Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit cours pour faire des lob shots. Déjà, qu'est-ce que c'est un lob shot? Un lob shot, ça va être une balle qui va partir très très haut dans le ciel, qui va retomber à pic, qui va tomber et qui va normalement pas rouler. Je vous montre un petit exemple des lob shots que j'ai réalisé pour la vidéo avec mon talent qui est incroyable. Donc pour cette vidéo, je vais essayer de vous simplifier au maximum ce que c'est un lob shot. Bon, la première chose qu'on doit faire déjà, c'est parler un peu de la statique. Au niveau de la statique, comment on s'organise pour faire un lob shot. Alors, on va déjà parler de l'ouverture du club. Au niveau du club que vous devez choisir, forcément, une balle haute va être obligatoirement corrélée à un club ouvert. Alors, vous pouvez faire des lob shots avec un fer 8, mais disons que c'est un peu plus difficile. Moi, perso, j'ai un 56 pour faire ça. On pourrait le faire avec un 52 ou un 60. Justement, en parlant d'ouverture, comment on fait pour gagner de l'ouverture sur une face de club? Parce que là, si je le pose classique, finalement, j'ai un loft de 56 degrés. Moi, je vais vous montrer les trois façons pour essayer de gagner du loft au maximum et créer une balle très très haute. Alors, vous allez voir que votre club, il peut fonctionner sur trois axes différents qui vont lui permettre de gagner de l'ouverture. Le premier axe sur lequel vous pouvez jouer, c'est décaler le shaft en arrière. Donc, vous avez vu d'habitude, souvent, on va vous demander avec les coups de fer d'avoir les mains en avant pour compresser, etc. Là, on veut surtout pas ça. Pour gagner de l'ouverture sur un sandwich, par exemple, là, je suis là. Si je le passe, admettons, extrêmement ici, vous voyez que décaler le shaft en arrière me fait finalement ouvrir le club. D'habitude, je suis là. Si je laisse le club se mettre en arrière, vous avez vu, le club vient s'ouvrir. Sauf que vous comprenez bien que ça va être très compliqué de jouer comme ça. Parce que là, je peux avoir une face effectivement orientée à 90 degrés vers le ciel, mais si je suis comme ça risque d'être compliqué. Donc, ça, c'est l'un des premiers facteurs, mais on ne va pas jouer que sur celui-là pour gagner de l'ouverture de face parce que ça va être compliqué, comme vous pouvez voir. Donc, si on bouge le manche en arrière, moi, je vous invite à faire une chose, c'est de placer le shaft relativement centré, donc le grip qui pointe vers mon nombril. Vous aurez déjà une meilleure ouverture au niveau de votre face de club. La deuxième façon pour ouvrir une face de club, ça va être d'orienter la face à droite. Si vous mettez, voilà, je suis là en direction de la cible, et si je tourne la face à droite, vous pouvez voir quoi? La face, elle va gagner de l'ouverture vers le ciel encore. Sauf que vous comprenez bien que si mon loft augmente en orientant ma face à droite, il va falloir forcément que je compense en faisant quoi? En alignant mon corps un tout petit peu plus à gauche pour remettre la face en direction de la cible. Et la troisième façon pour gagner du loft, c'est tout simplement, regardez, si je prends le club et que je l'assois, en quelque sorte, que je l'abaisse au niveau du sol, là, ça va me permettre encore une fois de gagner de l'ouverture. Donc les trois façons, finalement, si on résume pour gagner de l'ouverture sur une face de club, c'est quoi? C'est 1, je peux le reculer dans ce sens-là. 2, je peux l'orienter vers la droite. Et 3, je peux affaisser mon shaft vers le sol, ce qui fait que vous voyez, le club s'ouvre encore plus. Donc regardez, si je fais une combinaison des trois, 1, en arrière, 2, j'ouvre, 3, je descends. Là, j'ai une face qui est très très ouverte. Si je fais un shot avec cette face-là ou si j'ai joué sur les trois ouvertures, vous allez voir que ma balle, elle va énormément monter et elle ne va pas faire beaucoup de distance forcément parce que l'énergie que je vais transmettre est beaucoup plus vers le ciel. Démonstration. Voilà. Donc là, j'ai ouvert énormément et vous voyez que je suis carrément passé en dessous de la balle. Mais vu que mon loft était quasiment à plat et orienté vers le ciel, l'énergie que je transmettais à ma balle était uniquement verticale. Donc je peux swinger aussi fort que je veux. Là, j'ai joué sur les trois ouvertures de face. Donc ça fait que l'énergie est que vers le haut, elle est plus du tout horizontale. Donc vous avez vu, j'ai fait un énorme swing, plein swing. Elle a fait à peine 5 mètres. Donc c'était vraiment pour vous expliquer qu'on peut jouer sur ces trois façons d'ouvrir le club, mais vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Parce que si vous faites les trois, vous avez une face qui est vers le ciel et on n'arrive plus à transmettre de l'énergie vers le drapeau. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que au niveau de l'ouverture de face, vous avez ces trois façons de faire. Et après, c'est à vous de faire un peu le cocktail, quoi. Vous êtes là, voilà, vous pouvez mettre le shaft au milieu, ouvrir un tout petit peu. Généralement, ça va suffire. Le fait de s'abaisser et de laisser le club aller au sol pour gagner encore de l'ouverture, c'est pas forcément quelque chose qui est très utile. Moi, je vous inviterais principalement à jouer. Ça suffit généralement pour un lob shot. Un shaft qui recule un tout petit peu en arrière et une face un tout petit peu à droite, ça suffira. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver comme je l'ai fait tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour vous montrer l'exagération parce que sinon, vous allez galérer à faire de la distance. Maintenant, si on parle juste brièvement d'organisation devant la balle pour faire un lob shot, vous allez devoir écarter beaucoup plus les pieds pour faire un lob shot parce que vous allez faire quasiment un plein swing. En gros, vu que l'énergie, comme je vous l'ai dit, est transmise dans la verticale, vous allez devoir quasiment faire un plein swing pour faire à peine 10 ou 15 mètres. Donc c'est tout à fait normal d'écarter beaucoup plus les pieds parce que vous allez générer de la vitesse et ça va vous créer beaucoup de stabilité aussi. Donc écartement des pieds assez écarté, un peu comme dans un bunker, on va avoir l'impression d'être très stable, être un peu assis. Là, j'ai bien joué sur l'ouverture. 1, je recule le shaft. 2, j'oriente la face à droite. J'écarte les pieds, j'ai la balle à gauche dans le stance. Je m'ancre à gauche dans le stance. Vous avez vu mon shaft?
toujours au milieu du nombril. J'ai pas remis le shaft devant là, hein. Je suis vraiment ici. Et là, en termes de statique, si je vois quelqu'un qui est organisé de la sorte, je me dis qu'il est plutôt pas mal organisé pour faire un lob shot. Ouh, elle est bien haute celle-là. On va s'arrêter. Maintenant qu'on a vu ces éléments statiques, j'aimerais qu'on parle un peu de la dynamique dans le mouvement. Les premières erreurs que je peux constater chez les amateurs qui veulent faire des lob shots, même s'ils ont la bonne organisation, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est un peu, on leur a souvent dit qu'il fallait aller chercher le sol pour que la balle se lève. Mais j'ai envie de vous dire que franchement, il faut vraiment éviter ça si vous voulez faire des beaux lob shots. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer ultra descendant pour que la balle se lève. C'est complètement une idée reçue. On parle souvent de spin loft pour que les gens comprennent. En gros, ça va être la différence entre l'angle d'attaque, la façon d'attaquer la balle et le dynamic loft qui va créer le spin loft et qui va faire spinner la balle. Mais au-delà du spin, ce n'est pas forcément l'élément prioritaire pour que la balle s'arrête. La donnée principale pour qu'une balle s'arrête, ça va plutôt être l'angle de descente. C'est la façon dont la balle va atterrir sur le green. Si la pente est inclinée, on va dire à 45 degrés, elle va avoir moins de chances de s'arrêter si elle n'a pas beaucoup de spin. Par contre, le spin devient en quelque sorte, si vous voulez, secondaire. Une balle tombe comme ça à pic, forcément, qu'elle ait du spin ou pas, elle ne peut que s'arrêter. Vous n'êtes pas du tout obligé de jouer sur une façon d'attaquer vers le sol et créer énormément de différentiel entre l'angle d'attaque et le dynamic loft, parce que c'est pas l'élément prioritaire pour un lob shot pour que la balle s'arrête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un angle de descente qui est très vertical, ce qui fait que la balle va s'arrêter. Donc, pour ce faire, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous attaquez en descendant, vous risquez d'avoir des gros problèmes de contact. Le secret pour réussir un lob shot quand vous avez l'organisation, c'est vraiment au niveau de la façon dont vous faites circuler le club. Il faut que vous sachiez jouer avec le bounce. Souvent, les personnes vont faire quoi quand ils vont essayer de faire des lob shots? Comme j'ai dit, ils vont essayer d'attaquer très vertical comme ça, ok? Ce qui risque de faire quoi? Ce qui risque de faire un club qui vient planter. Vous risquez de faire grosse erreur de contact de top ou de gratte. À l'inverse, pour un lob shot, ce qu'il faut absolument faire, c'est d'avoir un angle d'attaque, vous avez vu, qui fasse glisser le club au sol. Vous avez vu ce que je suis en train de faire là? Je viens juste faire glisser le club, la semelle, comme si je venais cueillir la balle et que je venais passer en dessous. Je vous montre une vidéo d'ailleurs de Tiger qui exagère ce drill dans le bunker avec vraiment cette façon de désarmer énormément les mains pour faire comprendre au corps qu'en fait ce qu'on va faire quand on va faire un lob shot, c'est qu'on va arriver ici et que limite on va désarmer et faire une sorte de cuillère pour passer en dessous. C'est cette façon d'attaquer la balle qui va vous permettre de passer en dessous, de glisser en dessous. Et même si vous grattez un tout petit peu et que vous passez un tout petit peu derrière la balle, si vous arrivez à faire bouncer le club au niveau du sol, je peux vous assurer que ça va bien se passer en termes de contact. C'est ce qu'on appelle jouer avec le bounce. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un sorte de double contact comme si vous faisiez une gratte, mais la balle décolle quand même et s'arrête assez rapidement. C'est ça le bounce en fait. Donc pour jouer avec le bounce, après avoir mis votre organisation en place comme on se l'a dit en début de vidéo, ce que je vous apprenais à faire, c'est vraiment de faire rebondir, vous avez vu, mon club ne fait que rebondir au sol grâce à la semelle. Parce qu'en posant en plus mon club un petit peu derrière ici, centré avec une ouverture de face à droite, ça fait que le club, quand je suis posé au niveau du sol, il est posé sur le bounce. Nous, ce qu'on veut, c'est, on veut passer en quelque sorte en dessous, faire glisser la semelle. Il faut faire ce mouvement-là, le club doit arriver dans ce sens-là et surtout pas dans ce sens-là. Et un autre repère que vous pouvez avoir avec une vue de derrière, c'est que si vous finissez et que vous arrivez à faire glisser votre semelle, vous avez vu, la face de club, elle me regarde à la fin du swing. Voilà, je swing. D'habitude, si vous êtes là et que vous voulez venir écraser, ok, et venir descendre, ce qui risque de se passer, c'est ça. Vous avez une face de club qui risque de se fermer avec un gros niveau comme vous pouvez voir. Alors que si vous faites glisser la semelle, je suis là, je glisse. Vous avez vu la face de club regarde en direction de la caméra ou de moi, forcément. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de garder de la hauteur et garder de l'ouverture au niveau de votre face de club. Donc dans la dynamique, une fois que vous êtes positionné, je glisse, la face me regarde. Je glisse, la face me regarde. Et dès que vous l'avez, on va voir ce qui va se passer. Je glisse et la face me regarde. Voilà, je glisse, la face me regarde. Et là, regardez la balle. Elle bouge pas quoi. Alors maintenant, mon avis concernant ce coup. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un coup qui doit ne quasiment jamais être utilisé sur un parcours. Alors ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un coup normalement qui devrait exister. Parce que si vous êtes obligé de sortir un lob shot sur un parcours, c'est que vous vous êtes mis dans la mélasse avec le coup précédent. C'est que le coup qui vous a mis dans le lob shot était mauvais. Parce que ce shot,
il doit normalement pas être joué, ça doit être une obligation. C'est pas quelque chose que vous devez faire sur un parcours, sur toutes les situations. Il doit être utilisé avec parcimonie parce que forcément, vous avez vu l'amplitude que je prends. Ok, je suis quasiment sur un full swing pour faire 15 mètres. Donc si je fais un full swing pour faire 15 mètres et que je rate mon contact, je suis forêt. Ou si je fais une gratte, bah forcément je suis dans le bunker et là c'est la catastrophe. Et encore, j'ai envie de vous dire, la situation là, regardez, ne nécessite absolument pas un lob shot. Ce qui devrait nécessiter un lob shot, ça serait quoi? Ça serait un drapeau qui serait entrée de green à 3 mètres de l'entrée de green avec le bunker à sauter. Oui, si je veux la mettre à côté du drapeau, je suis obligé de la faire tomber pour qu'elle s'arrête parce que je n'ai quasiment pas d'option pour l'arrêter autrement. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le lob shot, c'est à utiliser en quelque sorte quand vous n'avez pas le choix sur le parcours, mais à l'entraînement, c'est un coup qui demande du skills. Okay, parce que ça demande un certain touch, ça demande aux golfeurs d'avoir compris ce que c'est de faire réagir le bounce, de garder une face ouverte, de réaliser différemment la face de club. Donc si vous voulez, le lob shot à l'entraînement, c'est quelque chose qui est super, c'est un outil super d'entraînement, ne serait-ce que pour développer votre habileté motrice et la créativité autour du green. Donc un coup à ne surtout pas abuser sur un parcours, à part si vous êtes en parcours d'entraînement et que vous voulez juste vous amuser à faire des lob shots pour faire joli avec les copains, mais c'est un coup pour jouer beau. Clairement, c'est jouer, c'est faire le beau gosse, quoi, faire un lob shot sur un parcours. Si vous n'avez pas l'obligation de le faire, c'est juste histoire de se la péter. Mais à l'entraînement, n'hésitez pas à essayer les lob shots, parce que comme je l'ai dit, vous développez en fait des capacités à faire circuler un club complètement différemment et vous allez découvrir des sensations qui sont complètement différentes que d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment faire circuler le club pour faire des lob shots. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!